ça fait déjà quelques temps que je traîne dans les bois, et cette vidéo regroupe une série d'astuces personnelles que j'utilise lors de mes camps en forêt, régulièrement. Vous connaissez peut-être certaines de ces astuces, d'autres peut-être pas. Je vous laisse regarder ça. En rajoutant du bicarbonate de soude dans la pâte à chapati, on obtient une mie moelleuse. Pas besoin de repos, la pâte gonfle toute seule lors de la cuisson. Si on n'a pas de poêle pour cuire le chapati, on peut l'enrouler autour du bâton écorcé. Et si par chance il y a des saucisses, elle pourra se glisser au milieu et faire un délicieux hot dog des bois. Il existe un nœud tendeur pour tendre une tarpe sur une corde principale. Une fois que la ligne est tendue, la tarpe vient par-dessus, limitant ainsi les risques de déchirement. Il ne faut jamais plier une tarpe ou un sac de couchage. C'est peut-être mieux pour ranger, mais ces plis deviendront des faiblesses avec le temps. Donc, soyez contents pour une fois, rangez-les en boule. Mettez de petites branches feuillues entre les cordes tendeuses. On voit davantage l'obstacle, et on évite de tout arracher et de se faire engueuler après. Il n'est pas toujours évident d'apporter de la viande sur de très longs séjours. À moins de chasser, on peut trouver des compléments de protéines dans les légumineuses. Un riz lentilles représente des féculents et des protéines dans un repas très complet. Si votre tarpe est percée, quelle maladresse, scotchez des deux côtés pour boucher le trou. Et je vous assure que ça résistera encore un moment. Souvent les briquets dans la poche se vident tout seuls. Mystérieusement. Afin de prévenir ce risque, on met un collier de serrage assez lâche. Et de cette façon, impossible que les gaz s'échappent. J'emporte toujours le savon d'Alep en sortie. Je lave mes couverts, fais ma lessive, lave les cheveux et le corps. Et je me brosse les dents avec. L'avantage c'est que celui-ci ne pique pas dans la bouche comme le savon de Marseille, et qu'il est 100% biodégradable. J'utilise 2 miroirs pour vérifier si aucune tique ne s'est cachée dans les endroits délicats. Les miroirs que j'emporte sont en plastique, comme ça aucun risque qu'ils se cassent. Poser un cadre sur la braise est risqué et on peut se brûler. Il est possible d'utiliser du câble vélo et des dominos d'électricité pour fabriquer une suspente, et ainsi mieux répartir la chaleur pendant une cuisson. J'utilise toujours un sac étanche pour mon sac de couchage. Hermétique, je peux le compresser assez facilement tout en le gardant au sec. Vraiment pratique, j'ai ces sacs. Je les utilise aussi pour y mettre ma nourriture que je peux suspendre. On en trouve pour vraiment pas cher. Regardez par exemple dans la description de la vidéo. Pour stocker des épices, on peut utiliser des récipients de sauce salade vendus dans le repas tout préparé. Au lieu de faire un nœud directement sur un piquet, faites plutôt un nœud tendeur qui amènera la tension et tendra la tarpe parfaitement. En plus de ça, on peut garder la possibilité de réglage. Les ziplocs de congélateur sont très pratiques. Étanches, on y stocke cartes, nourriture, papier et bien encore. Les écorces de bouleau sont d'incroyables allume-feu, même mouillées. On gratte de façon à former une poudre et l'enflamme très facilement. J'utilise un matelas mousse, et pas gonflable. Résistant à tout, il ne craint ni les étincelles, les pierres pointues ou les ronces. Et si j'ai besoin d'un peu de confort, je mets des feuilles en dessous. Je peux en faire n'importe quoi. Le scotch est quelque chose de très pratique et extrêmement polyvalent. Conservez quelques mètres sur un bout de bretelle. Ça prend pas de place et s'utilise pour tout. Si une ampoule apparaît, mettez un petit morceau de scotch. Ça réduira les frottements et vous permettra d'arriver au prochain camp. Dans votre kit de secours, entourez votre briquet avec de la chambre à air. Refermez-le avec du scotch et il est étanche. La chambre à air est un excellent allume-feu, même s'il est naturel, ok, j'avoue. À la hache, ne faites pas d'entaille trop serrée. Le travail sera difficile en plus d'abîmer la hache. Commencez plutôt à couper une entaille de la grosseur du tronc. Si vous devez affûter votre couteau à émouture plate, on sent davantage l'angle en déplaçant la pierre, et non la lame. Les flocons d'avoine sont donc très bons à manger le matin. Lait en poudre et sucre, un peu d'eau chaude et un petit déjeuner plein d'énergie. S'il n'est pas possible de faire du feu, on peut les manger froids. La semoule de blé est très nutritive, et si on ne peut pas faire de feu parce qu'on est mauvais, il suffit de tremper 30 minutes dans l'eau et on peut quand même manger. Lorsqu'on fend une petite branche en deux, on ne coupe pas, on fait de petits mouvements du couteau. Ça évite de donner de grands coups et de se couper.
Avant d'allumer un feu, assurez-vous d'avoir toutes les différentes grosseurs de bois à disposition et construisez une base contre le sol. Vous augmentez de 50% la chance d'allumer votre feu. Mon matériel de pêche tient en place dans un biberon. Ouais, je sais. À l'intérieur, j'ai hameçon et appât. À l'extérieur, dans la courbe, j'ai le fil de pêche protégé par un fond de bouteille. Le meilleur bois mort pour le feu est celui qui est encore sur pied. Il est bien sec et cela s'entend au craquement. Pour couper du bois sans se fatiguer, on trouve 2 solides troncs rapprochés et on fait levier. Il faut savoir être feignant des fois. Les bûches disposées en carré font un minimum de fumée. Et en plus de ça, ça fait un très bon support pour la poêle. Si on enroule la corde entre le pouce et l'auriculaire, aucun risque qu'elle s'en mêle au fond du sac. Pouce, auriculaire, pouce, auriculaire, pouce, auriculaire. Hop hop hop, c'est rapide. Et ensuite, on prend par en dessous. On fait bien attention d'enrouler la corde par-dessus le dernier brin, de sorte à le coincer. Et on enroule, toujours. On termine par une boucle coincée sous la ficelle. Ainsi, on peut la défaire très facilement et rapidement. Si le bord d'un piquet possède un chanfrein, c'est-à-dire des arêtes adoucies, le bois n'éclatera pas quand il est enfoncé. Le kit de survie est petit, étanche et se place dans la poche, toujours sur soi, pas que dans le sac. Et oui, l'égouttoirie inox d'IKEA fait un excellent réchaud à bois, bien ventilé et transportable partout. Avec un piquet de tente, c'est parfait pour cuisiner, surtout pour seulement 3 euros. Je ne préfiltre pratiquement jamais. Je prends l'eau à contresens dans une rivière claire et rapide, ça évite les grosses particules. Je garde toujours quelques micropures scotchées à ma gourde. Une pastille et l'eau est potable une demi-heure plus tard. Promis, c'est pas un piège, les orties ne piquent pas quand on les prend par en bas. Il suffit de les enrouler sur elles-mêmes et on peut les manger telles quelles. Aïe, non, je rigole. Ma lame de scie est protégée entre 2 plaques de plexiglas, coincées par 2 boulons qui servent à la construction du cadre en bois. Perdu l'élastique, un bout de bois fendu à la moitié fera office de pince à linge. Hameçon, plomb et autres sont stockés entre 2 bouchons de bouteille collés l'un à l'autre. J'ai cousu des attaches sur mon poncho, que je vais maintenant transformer en tarpe, à la nuit tombée. Pour réussir à allumer un feu, il faut placer les brindilles au-dessus de l'allume-feu, pas en dessous, et attendre en l'oxygénant que la flamme prenne. Ensuite, il faudra placer les autres bâtonnets en tipi. Si la casserole a été oubliée, ou si les doigts pleins de farine vous gênent, gros fainéant, c'est possible de pétrir la farine dans le ziploc. Et au lieu de jeter le plastique, rincez-le à l'envers, il est réutilisable. La ronde c'est un excellent antidiurétique, car elle contient du tanin. Pratique quand on a mangé trop de mûres. Il existe un champignon noir, appelé crumble, poussant sur les arbres morts, qui capte très bien les étincelles. L'amadouvier, autre champignon plus connu, doit être préalablement gratté avant de pouvoir brûler ainsi pendant des heures. Je cuis mes filets de poisson en les insérant dans une branche fendue en 2, puis je ligature avec l'écorce. Souvent je prends du saule. Et je plante le bâton dans la terre, à côté des braises. D'ailleurs, l'écorce de saule remplace l'aspirine, bien qu'elle ait un goût amer. J'ai 3 couches sur moi. De vêtements, hein. Un t-shirt technique, respirant et léger. Un pull de laine ne craignant ni l'humidité ni les étincelles. Et un coupe-vent déparlant qui retient la chaleur emmagasinée par le pull. Et si c'est trop, je ne garde que la petite veste. C'est le trio parfait. On taille le bout de cuillère à la forme d'un œuf. Ça ne sert à rien de creuser trop profond, à moins de faire une louche. Pour le tissu carbonisé, on attend que le tissu est pris et on l'écrase. Pas toujours besoin de boîte métallique pour en faire, et elle marche très bien.
J'espère donc qu'il y aura des choses qui vous serviront dans vos prochains camps. J'aimerais aussi faire une partie 2, rassemblant tous les conseils possibles des camps en forêt. Mais le mieux, c'est qu'on fasse ça tous ensemble. Ce que je propose, c'est que vous mettez en commentaire des conseils, des trucs que vous utilisez en forêt, ce qui fera l'objet de la partie 2. Et je citerai votre nom à chaque fois qu'une astuce sera présentée. En partageant, je suis sûr qu'on peut apprendre même une petite chose. Et je suis curieux de connaître vos techniques. Ah, et dernière astuce, partage cette vidéo pour en faire profiter d'autres et abonne-toi pour aller à la partie 2.